Bonjour, bonjour, bonjour Vicky, bonjour Jacques, bonjour Black. Alors, bonjour à toutes les gens qui nous assistent. Aujourd'hui, c'est notre première live qu'on essaye évidemment. Alors, non seulement on est suivi sur live direct sur Facebook, mais aussi sur les talents cachés, le Zoom. Donc, au cas où que vous avez perdu la connexion, très important, juste cliquer et puis on va être encore en live. Donc, on a 1 heure de temps avec Vicky et Jacques. Aujourd'hui, c'est un moment quand même assez spécial parce que j'ai quand même 2 grands invités, 2 grands entrepreneurs, des personnes qui font leur marque, sont très influents dans la communauté. Et puis, ils vont nous parler d'une situation qu'on vit actuellement, c'est-à-dire au niveau du COVID-19, l'impact que ça a eu sur leur entreprise, puis également sur leur vie professionnelle et personnelle. Évidemment, vous pouvez poser des questions. Vicky et Jacques sont disponibles, très ouverts à répondre à vos questions. Et Black, ce qu'il va faire, il va recevoir vos questions et ensuite de ça, au fur et à mesure, bien, il va les partager avec Vicky et Jacques. Alors, Vicky, on commence avec toi. Comment ça va, Vicky? Ça va super bien. Malgré la situation, ça va bien. C'est vrai. Écoutez, j'ai oublié de dire joyeuse Pâques à tout le monde. On lève notre Joyeux verre. Pâques. Joyeuse Pâques à vous tous. Alors, notre verre de vin est avec nous. Alors, exactement, notre verre, voilà. Euh, Écoute, Vicky, cette semaine, tu as posté quelque chose quand même assez important qui m'a touchée. Et puis, en fait, tu as posté quelque chose concernant ta vie professionnelle qui a touché aussi ta vie personnelle. En fait, la COVID-19 a chambardé complètement ton entreprise. Même, tu as Absolument. perdu t'as pas perdu des contrats, mais tes contrats sont hold. Ils sont on hold. Et ce qui m'a fait mal, parce que surtout une personne en ressources humaines, c'est que tu n'as pas eu le choix de terminer des employés. Alors, Absolument. Vicky, est-ce que tu peux m'expliquer l'impact que ça a eu sur ta vie, sur ton moment à toi? Ah, ben écoute, ça a eu tout un impact parce qu'on s'en attend pas. Tu sais, qui s'attend à avoir une pandémie mondiale? Tu sais, moi, j'appelle ça, c'est réellement une guerre silencieuse. On est à la Troisième Guerre mondiale. C'est en train d'attaquer chaque partie, chaque personne sur cette terre. Puis le numéro un présentement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est l'économie. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas, je veux dire, c'est complètement nébuleux. On est dans l'inconnu. Fait que ça crée des craintes, ça crée des inquiétudes, ça crée de la paranoïa, si vous voulez, mais c'est ce que ça fait. Donc, moi, personnellement, ça m'a affectée. Puis, tu sais, j'ai fait le post cette semaine pour, tu sais, si on veut, c'est pour aider d'autres personnes parce que je me suis dit, quand ça nous est arrivé, on a dû prendre des décisions quand même assez rapides. Tu n'as pas le temps de niaiser en business. Il faut que ce soit hyper vite. Une situation arrive, ben, les solutions doivent être prises rapidement. Donc, du moment qu'on a vu comme ça que il fallait fermer, le gouvernement a décidé de fermer, toutes les entreprises sont non essentielles, on est obligé de fermer. Par contre, ce qui est notre chance, que je pourrais dire, parce que moi, j'ai fait quand même un virage numérique il y a quelques années, c'est ce qui nous permet de continuer. Une chance. Puis c'est ce que je conseille aux gens, c'est de faire le virage numérique le plus rapidement qu'ils peuvent le faire présentement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ce que j'ai analysé dans les 2 dernières semaines, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui restent assis présentement et qui sont sur la paralysie. C'est pour ça, c'est par rapport à tous les commentaires que j'ai eus dans les derniers temps que j'ai réalisé something's got to be done. Parce que moi, nous, on a pris des décisions rapides. On a dû mettre des employés qui sont à pied, des employés qui sont pas nécessairement, qui peuvent pas nécessairement travailler de la maison. Donc, les employés qui sont dans les entrepôts, qui nous aident avec le packaging, qui nous aident avec tout l'entreposage, tout le packaging pour pouvoir envoyer aux clients, ils sont encore sur place, mais on a dû diminuer leurs effectifs, diminuer les heures. Mais tous les autres employés qui sont pas nécessairement, qui peuvent pas nécessairement travailler de la maison, comme les réceptionnistes ou il y a différents postes comme ça. Malheureusement, on a dû les couper parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'eux présentement. Les bureaux physiquement sont fermés. OK. Donc, pour revenir, malheureusement, il y a trop de compagnies encore, il y a trop de monde qui m'appelle, qui me demande qu'est-ce que je fais. Ils restent dans l'inactivité. C'est la pire chose à faire présentement, c'est de rester dans l'inactivité. Moi, quand j'ai posté, oui, j'ai eu 1 semaine, 2 semaines de oh my God, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? On est obligé d'écouter le gouvernement. Je suis pas un besoin essentiel, je suis obligée de fermer. Mhm, mhm. Mais c'est ce moment-là, quand tu J'ai as... été un peu prise par de court, effectivement, mais rapidement, on s'est assis sur la table.
Il fallait restratégiser. Je peux pas rester comme ça puis regarder, je veux dire, juste mes chiffres crouler puis juste m'attendre à ce que les factures se payent. J'ai des loyers à payer, j'ai encore des taxes à payer, j'ai encore des fournisseurs, des sous-traitants à payer. Je peux pas rester dans l'inactivité. Puis on doit profiter justement du COVID-19 pour remonter tout ça. C'est un moment, justement, c'est une super de belle opportunité pour faire un pivot dans son entreprise. Donc, au lieu de s'asseoir, moi, c'est ce que j'ai dit dans mon post, au lieu au lieu de faire deux, j'ai eu deux options qui se sont mises face à moi, qui se sont présentées à moi. C'est soit que je m'assois, que je pleure, comme beaucoup de gens ont fait, ou soit tu bouges. Okay. Moi, j'ai choisi de bouger puis d'activer puis de faire en sorte que la machine elle continue. Puis c'est à mon avantage présentement. Mais il y a des gens qui pensaient comme ça que tu étais en dépression. Oui, parce que quand tu lis en diagonale, tu veux comprendre ce qu'on veut bien comprendre, c'est l'être humain qui est comme ça, mais non, je suis aucunement en dépression, aucunement. Au contraire, moi, ça m'a activé. Quand je suis sur un état de panique, je prends un choc, mais je me suis ressaisie rapidement. Je me suis dit, ben non, je peux pas laisser mon entreprise crouler comme ça. Je suis quand même une PME, puis les PME sont 80%, il y en a, je te dirais au moins un bon 70% qui vont faire faillite parce qu'ils restent dans l'inactivité. Pas nécessairement parce que l'économie elle va être difficile. Non, c'est par l'inactivité qui vont faire en sorte qu'ils vont faire faillite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. OK, mais là, toi, tu dis un très bon mot, faillite. Évidemment, V Cosmétique ne va pas faire faillite. Mais des stratégies, as-tu des plans en marche pour ces gens qui étaient déjà en ligne? Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu peux donner aux entrepreneurs, partager ça pour justement ne fasse pas faillite, puis peut-être pas copier ce que toi, tu vas faire, mais… Non, je comprends. Ben, en fait, ça commence par connaître son marché. Tout dépendamment du domaine, tout dépendamment de l'industrie, il faut faire des recherches présentement. Donc, au départ, au préalable, moi, c'est ce que je conseille et c'est ce que je recommande. C'est ce que j'ai dit à plusieurs entrepreneurs qui m'ont approché justement par rapport à ça, parce que le but du post, c'est de pouvoir aider d'autres entrepreneurs à ne pas tomber. Alors, moi, ce que je recommande, premièrement, c'est de s'informer. C'est de s'informer à savoir qu'est-ce que ton consommateur il veut réellement. On s'entend qu'on n'est pas des besoins essentiels, mais il y a quelque chose à faire avec ton entreprise qui fait en sorte que tu peux soit aller complètement virtuel, comme les restaurants présentement qui sont virtuels, qui offrent la livraison. Et je veux dire, c'est sûr que ton chiffre d'affaires va pas nécessairement être à un 50% de plus de chiffre d'affaires, mais par contre, ton entreprise peut quand même continuer à rouler. Deuxièmement, c'est vraiment de s'informer, est-ce qu'il y aurait des produits connexes qui sont importants, qui sont des produits, qui font partie de la liste des besoins essentiels, qui pourraient être connectés avec ton entreprise. Comme moi, par exemple, il y a des produits autres que les cosmétiques que je suis en train d'agencer présentement pour faire des packages, pour pouvoir vendre aux femmes ou aux gens qui sont à la maison, qui ont besoin de ces produits-là. Donc, c'est vraiment de s'informer puis de savoir qu'est-ce qu'ils vont. Il y a tellement d'informations en ligne. Il y a des compagnies de marketing qui te donnent exactement les pourcentages des produits connexes qui sont importants, tels que les produits pour la peau. Ça a été en augmentation. Donc, moi, rapidement, je me suis tournée de bord. Je suis déjà en train de travailler avec des compagnies pour pouvoir offrir des produits pour la peau qui sont à la maison, des produits pour les cheveux. Les produits pour les cheveux sont en augmentation. Les salons sont fermés. Qu'est-ce qu'elles font? Les femmes doivent continuer à prendre soin de leurs cheveux. Automatiquement, je suis en train de reviser mon plan pour pouvoir rajouter des produits. C'est pas le temps d'arrêter présentement. C'est le temps de mettre des stratégies en place en s'informant sur ton marché, puis qu'est-ce qui peut être nécessaire, qu'est-ce qui peut être rajouté à ta business actuelle. Mais présentement, tout le monde doit aller numérique. Le comportement du consommateur a changé. Les sentiments du consommateur ont changé. Ça va changer pour longtemps. Ça, c'est clair. Parce que même si on donne le OK pour réouvrir les entreprises, ça va prendre un certain temps avant que les gens puissent recommencer à être dans des regroupements. Ça, c'est sûr et certain. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Là est la question. Tu ne peux pas rester assis dans l'inactivité, ton entreprise va mourir. Il faut faire un virage numérique. Et si tu t'assois et tu penses réellement à ce qui peut être fait, tu peux. Je te donne un exemple pour le marché du salon de coiffure. J'ai une amie à moi présentement. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'offrir en ligne, virtuellement,
des consultations privées. Donc, tous les rendez-vous qu'elle avait déjà pris, qu'elle a perdus, elle les a convertis en ligne. Puis de là, elle a monté son site Internet. Mais quand je te dis de monter un site Internet, tu n'as pas 3 mois pour monter un site Internet. Il faut que tu le fasses rapidement. Toutes tes décisions doivent être rapides. Alors, elle a monté son site en l'espace de 2 semaines, 14 jours. Le site est monté. Elle avait énormément de produits à vendre. Elle fait le lien. On te fait une consultation en ligne de la maison, puis elle te dit exactement, directement live, qu'est-ce que tu pourrais acheter directement sur son site. En l'espace d'1 mois, elle a monté son chiffre d'affaires de 15 000 sur les ventes en ligne. Tu comprends? Comme moi, dans mon cas, je me suis rapprochée de ma clientèle. Là, présentement, les gens ont besoin d'empathie. Ils ont besoin de savoir que tu es empathique à la cause du COVID-19. Ça, c'est primordial en marketing. Tu dois changer tes stratégies. Puis deuxièmement, les stratégies doivent être à la semaine. Elles ne peuvent plus être basées sur des trimestres ou sur... Ça peut plus présentement. Il faut vraiment que tu le fasses aux 7 jours, aux 14 jours et aux 4 semaines pour reviser rapidement ton plan parce que le marché est en train de changer à la vitesse éclair. Puis on est dans l'inconnu. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois. Donc, on est obligé de revisiter le comportement du client, le sentiment du client face à ton domaine, puis tu l'adaptes rapidement. J'arrête pas de répéter rapide, mais il faut que tu sois vraiment rapide. Donc, tes stratégies doivent être vraiment à la semaine. T'as pas le temps de niaiser. T'as pas le temps de niaiser. J'ai vu ça. Donc, ça, c'est en gros, mais en fait, c'est en gros. Je pourrais aller en détail, mais c'est en gros, il faut vraiment être rapide sur restratégiser ton entreprise, peut-être repenser même le modèle d'affaires. C'est sûr, c'est important parce qu'il y a des gens qui sont dans un domaine où est-ce que peut-être que les nouvelles stratégies sont peut-être pas nécessairement ils vont peut-être pas nécessairement fonctionner, mais d'abord, peut-être refaire ton modèle d'affaires, peut-être aller chercher un nouveau marché selon les données qu'on est en train d'offrir. Qu'est-ce qui est en hausse? Vas-y, va le chercher temporairement, puis comme je te dis, tu le combines avec ton entreprise. Mais maintenant, il faut vraiment être proche du client. Là, on appelle ça de la business de cœur, l'agilité, on appelle ça du marketing agile. Il faut vraiment être proche de son client, vraiment avoir de l'empathie, leur demander, faire des surveys. Je parle beaucoup en anglais en business, mais faire des surveys, s'informer, demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent voir. Parler avec eux, s'engager avec eux, leur donner des modèles de promotion qui sont complètement changés. Celles qui achètent plus, donne-leur en plus pour être capable de fidéliser ta clientèle. C'est le moment de fidéliser ta clientèle. Puis ceux qui font ça présentement, c'est eux qui vont sortir gagnants dans quelques mois. Okay. Quand on va sortir de cette crise-là. Mais justement, est-ce que c'est en gros là ce que je viens de dire là. Oui, mais est-ce que tu es déjà en train de penser à l'après-COVID? Tu es obligé. Tu es obligé de penser à l'après-COVID sans nécessairement, comme je dis, c'est de l'inconnu, on ne sait pas, mais je suis obligée de penser au futur puis d'imaginer qu'est-ce que ça va être parce qu'on va être dans un monde complètement virtuel. Alors, qu'est-ce qu'elle va être mon entreprise dans 1 an après le COVID? Mais j'imagine si on suit ce qui se passe sur le marché, on s'en va semblablement, on va devoir mettre nos stratégies beaucoup plus courtes, 16, 14, 4 semaines continuellement pour pouvoir suivre la tendance et le marché. J'ai quand même une sensibilité pour les employés qui sont partis, que tu as dû laisser aller. Oh mon Dieu, ça a été dur. Ça a été dur. Mais ces employés-là, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils puissent se replacer au sein de ton entreprise ou bien? Oui, en fait, du moment, ce qui est bien, c'est qu'on a vu une augmentation depuis 1 semaine et demie, depuis qu'on a. Mais ce qui est bien, en fait, moi, je te dirais, ceux qui prennent le temps vraiment de faire le virage numérique, qui ne l'ont pas fait, bien évalué. Moi, ce que j'ai vu, c'est que mon site actuel, il n'était pas optimal. J'avais des ventes, mais ce n'était pas optimisé parce que je faisais du B2C, je faisais du B2B, puis c'était équitable à tout parce que les gens allaient acheter le produit physiquement. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça m'a permis de voir, j'avais tellement de failles sur mon site que rapidement, je me suis tournée de bord puis j'ai commencé à retravailler mon site. Ce qui fait en sorte qu'en 1 semaine et demie, déjà, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Donc, dès qu'on donne le OK du gouvernement, qu'on réouvre les portes, bien, ils vont pouvoir réembarquer parce que la machine, elle doit rouler beaucoup plus rapidement. OK, OK. Black, est-ce que tu as eu déjà des questions? Pas encore. Les gens sont gênés? Ils sont gênés. Ou ils n'ont pas besoin de questions parce que c'est clair. C'est clair, exactement. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Puis, Vicky, tu as dit aussi que dans ton post, au niveau familial, ça a changé. Oh mon Dieu. L'aspect familial, parce qu'avant, bon, tu étais
à l'extérieur, tu étais au bureau, et là, maintenant, tu te retrouves maman. Tu as toujours été maman de 3 beaux enfants, mais en plus, tu fais l'école à la maison maintenant. Incroyable. Écoute, il n'y a pas de mots pour ça. On a été obligé de mettre une routine en place comme si on était à l'école, sinon on n'allait jamais y arriver. Donc, on met un horaire, on met vraiment un horaire de 9 heures à 2 heures. C'est l'école. On les prépare, on les assoit de 9 heures de 9 heures à midi. Ensuite, c'est le lunch. Ils vont jouer dehors. Ils reviennent de 1h15 à 2 heures. C'est les lectures, temps calme. Puis à partir de 2 heures, ils peuvent aller prendre leur iPad, des électroniques, on leur permet, parce que nous, ça nous permet de focuser un petit peu plus. Donc, on a été obligé de complètement, écoute, c'est tout un ajustement. Je sais qu'il y a bien des parents qui vivent ce moment-là, mais c'est extrêmement difficile. Ça te demande énormément de patience. Je suis sur Zoom, j'ai des conférences durant la semaine, je vois mon fils embarquer. J'ai une question, maman, je comprends pas mon devoir. Tu dois t'adapter, les gens doivent s'adapter. Ça fait partie de la game, comme on dit, mais j'avoue que écoute, ton niveau de patience vient d'augmenter de 10 coches assurées. Tu sais, dans les débuts du COVID, je reviens sur le COVID-19, dans le début du COVID-19, on s'entend qu'il n'y a aucune entreprise qui était préparée à ce moment-là, ni au niveau familial, ni au niveau économique, ni au niveau de vente et tout. Mais évidemment, aujourd'hui, ça me fait réfléchir. Les gens qui sont dans notre communauté, dans la diversité, ils ne sont pas tout à fait prêts à ce genre de changement numérique-là. Comment Ben là, justement, c'est un bon point que tu amènes parce que je ne sais pas si en fin de semaine, tu as regardé le live de PDD et d'autres intervenants leaders aux États-Unis américains, les Black Americans. Oh my God, c'est tellement catastrophique ce qui se passe aux États-Unis. On ne va pas en parler longuement, mais par contre, ce que nous, on a fait dès qu'on a entendu parler du COVID aussi, avec le groupe 3737 qui aide les entrepreneurs issus des diversités, justement, mais France a envoyé une lettre au gouvernement parce qu'il savait automatiquement, on comprenait l'enjeu que les Noirs allaient beaucoup plus souffrir que la norme. Ça, c'est clair, ça, c'est dit. Donc, là, on est en train de travailler fortement pour pouvoir justement avoir une enveloppe au groupe 3737 qui est augmentée pour aider les entrepreneurs parce que les entrepreneurs sont pas prêts. Ils ne sont pas rendus là. Puis ça fait longtemps qu'on en parle de mettre de tourner vos entreprises du côté numérique et tout. Puis c'est pas encore fait. Donc, c'est clair que dans quelques semaines, c'est maintenant qu'on va entendre comment est-ce que les entrepreneurs des communautés culturelles vont être en train de souffrir. Puis pas juste les entrepreneurs, juste les professionnels aussi qui vont perdre leurs emplois ou dans les quartiers défavorisés qui peuvent même pas manger présentement. C'est une dure réalité. Donc, on est en train de se battre justement avec le gouvernement pour faire en sorte de permettre d'avoir une enveloppe qui est beaucoup plus solide pour pouvoir aider directement ces entrepreneurs-là parce qu'on est mis complètement de côté. Et vous, votre objectif, quand vous allez dire, vous les aider, c'est de façon numérique? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Ça va être de façon numérique. Numéro 1, présentement, il n'y a rien qu'on peut faire directement face à face avec un client. C'est quasi impossible. C'est vraiment numérique ce qu'on essaie de faire chez les entreprises. Puis on sait que ça coûte, c'est pas donné faire un site Internet, c'est pas donné faire le virage numérique. Donc, si on peut leur permettre d'avoir des sites qui sont quand même assez solides et professionnels, on parle pas d'un site qui est amateur, on parle vraiment d'un site qui est professionnel, qui peut même t'aider à vendre à l'international. Il y a d'autres marchés, il y a des marchés qui sont pas aussi affectés par le COVID, qui présentement peuvent recevoir nos produits ou nos entreprises. Le Made in Canada n'a jamais été aussi fort présentement et aussi intéressant. C'est une valeur rajoutée qu'on peut utiliser. Je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, Made in Canada. Là, présentement, il y a le panier bleu que le Québec a mis en place. Évidemment, je pense qu'il devrait avoir aussi le panier bleu de la diversité parce qu'on a tellement de talents. Non, c'est un problème, puis on a beaucoup de talent. Oui, mais malheureusement, on ne les voit pas. Moi, ce que je vois sur Internet, sur mes fils de presse, ça passe, c'est seulement les restaurants. Évidemment, les personnes que je suis, je les vois, mais les autres entreprises, je ne les vois pas. Non. Pour moi, c'est une problématique. Je me dis, mais où est-ce qu'ils sont, ces personnes-là? Ils vont mourir par défaut. C'est clair. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'ils ont besoin des leaders, comme même Jacques, tous les entrepreneurs, tous les leaders qui sont là en place, ils peuvent aider. Puis on a besoin d'aide parce que ça prend des gros bras. Ça va faire mal ce qui s'en vient parce que je te le dis, dans notre communauté seulement, probablement 85% vont fermer pas. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais? Mais vous le voyez dans les projections du 37. On le voit.
Bien sûr, on le voit. Puis présentement, si tu fais le virage numérique, si on regarde ça en chiffres, le consommateur canadien a augmenté, ça a augmenté de façon drastique. On est rendu à 70 avant, tandis qu'avant, on était à 30 d'achats en ligne, puis on l'a augmenté dans l'espace de 2 semaines, on est rendu à 70 d'augmentation du panier d'achat en ligne. Donc, c'est le temps présentement, mais on a vraiment besoin d'aide parce que les entrepreneurs issus des diversités, la plupart ne réussiront pas à passer à travers. Ça, c'est sûr et certain, c'est garanti. Je trouve ça très triste. Black, est-ce que tu avais des questions? Et j'ai perdu Black? J'ai-tu perdu Black? Oh, Black est dans la place. Comment ça va? Ah, c'est ça, je me demandais. Petite, Vicky, c'est excellent. C'est tellement stimulant ce que tu nous offres comme message. Ça nous encourage énormément. J'ai 2 questions des personnes qui nous regardent présentement. La première question vient de Kathleen Désir. Bonjour, Vicky. Merci pour ton partage. Priceless. Ma question au niveau des compétences de tes équipes. As-tu découvert des nouveaux leaders dans ton équipe et comment vis-tu la transition entre les leaders avant COVID et les leaders après COVID? C'est intéressant comme question, Kathleen. Je l'adore beaucoup parce que c'est une entrepreneure chevronnée au niveau de la diversité aussi. Elle fait énormément. Écoute, elle est en train de se battre justement pour pouvoir aider les entrepreneurs en général au niveau du marché québécois. Moi, je te dirais, ce qui est intéressant, c'est que justement, j'ai vu un changement au niveau des employés que j'ai, au niveau de leurs compétences. Tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde a amené leur savoir, des savoirs qui étaient complètement cachés sur la table. Puis, ce qui est intéressant, encore plus intéressant que les gens ont besoin de savoir, c'est que le gouvernement a des enveloppes pour de la formation. On est justement, cette semaine, on va être en train de regarder ça justement. J'ai des employés que j'ai réalisés qui ont des compétences qui sont en train de m'aider, que je n'aurais jamais pensé. Tu sais, c'est fou ce que le COVID a fait. Je trouve qu'il y a un côté positif à ça qui est incroyable. Ça a amené tout ce qui était comme qu'il y avait des failles qui étaient difficiles dans les entreprises. Ça nous force à amener des changements puis à s'autocritiquer. C'est pour le meilleur. Donc moi, présentement, ce qu'on va faire, c'est il y a des programmes qui sont offerts justement pour de la formation, rajouter puis créer de la valeur dans ton entreprise. Donc, oui, c'est un bon point, Kathleen. Il y a eu des grands changements, puis j'ai vu la différence, j'ai vu le pont entre ceux qui travaillaient de manière plus généraliste, qui ont été beaucoup plus pointus en entreprise et qui nous ont démontré leur talent et leurs compétences. On t'entend pas? Une autre question. Merci beaucoup, Vicky. Prochaine question vient de notre ami James GoPromo. As-tu un conseil pour une salle de réception, à part faire des réceptions et des réservations pour le futur? Ben en fait, c'est une très bonne question. Je te dirais que pour une salle de réception, je veux dire, c'est pas évident parce qu'ils ont besoin d'avoir la clientèle directement, mais j'ai un exemple. En fait, j'ai une dame qui est en train d'organiser un gala pour aider des femmes à travers le Canada. Ce gala-là devait avoir été cancellé ou reporté, mais finalement, elle l'a gardé, elle l'a conservé. Ce qu'elle a fait, je ne sais pas si ça peut aider James Promo, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Écoute, ça me vient comme ça en tête. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle va pouvoir aller directement en salle sans qu'il y ait personne, mais faire le gala. Elle offre le gala directement live. OK. Tu es capable, avec maintenant les nouvelles plateformes, d'aller chercher 700 à 800 personnes puis de quand même avoir ton événement. Fait que c'est super intéressant, puis ça se fait. Écoute, c'est vraiment de repenser, comme je dis, ton entreprise et ta business. Donc, c'est possible. Tu peux être live sur place, tu amènes les gens clés, tu gardes les distances, tu respectes les règlements qui sont mis en place, mais tu peux quand même continuer à aller chercher tes revenus. Absolument. Moi, je pense que c'est possible. Il faut vraiment, comme je dis, s'asseoir, faire des recherches sur son marché, sur son domaine, dans son industrie, puis de pouvoir amener ça en place, de pouvoir mettre ça en place. Fait que ça pourrait être une idée pour James avec je le dis, la madame, elle fait quand même son gala. Puis je vous en donnerai part. Ils le font, je pense que c'est au mois de mai. Fait que je vous en ferai part de mes commentaires, comment que ça a été. Mais elle va mettre tout le monde en place, les gens qui organisent, et elle va pouvoir le faire live directement, puis les gens vont pouvoir regarder. Donc, les revenus qui
qui vont être ramassés de cet événement-là va pouvoir quand même payer le revenu de la salle. Vicky, dis-moi, 3737, tu m'as parlé des enveloppes qu'ils vont avoir. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en ligne justement pour enligner les incubateurs qui sont en place et les futurs aussi? Oui, on avait, juste avant le COVID, on avait une super de belle nouvelle. En fait, on allait devenir, si on veut, comme exemple, l'entreprendre ici avec une super de belle enveloppe. Je ne peux pas encore divulguer l'information, mais on va devenir le moteur numéro 1, la voie numéro 1 des entrepreneurs issus des diversités pour pouvoir les aider vraiment directement dans leurs entreprises et à tous les niveaux opérationnels, numériques, approvisionnement, achat, vraiment à tous les niveaux. Donc, c'est une enveloppe qui va être vraiment, vraiment intéressante. C'est pour ça que je disais que l'enveloppe qu'on va avoir, on a demandé une bonification de cette enveloppe-là pour pouvoir vraiment aller agressivement. Okay. Fait que là, le mot que j'ai pour les entrepreneurs, c'est être agressif. Il faut que tu sois agressif. Il faut vraiment que tu veuilles. C'est soit que tu décides, je vais fermer, ou soit que tu veuilles vraiment à quel point tu aimes ton entreprise, à quel point que tu aimes ta clientèle pour pouvoir surpasser puis survivre au COVID-19. C'est une super de belle opportunité, honnêtement. Oui, mais toi, tu n'as pas fait de pause. Tu as vraiment fait le pivot. J'ai fait un pivot. Oui. J'ai fait un pivot, j'ai réévalué, en fait, puis c'est vraiment génial ce que je suis en train de découvrir. Je suis en train de découvrir qu'on avait beaucoup plus d'éléments clés cachés que je ne savais pas avant parce que je restais dans une zone un peu plus confortable, si on veut, mais ça nous fait activer. Puis en tant qu'entrepreneur, tu peux pas avoir peur de ça. Il faut que tu sois actif, il faut que tu sois agressif. Donc, pour moi, c'est positif. Puis le post que j'ai fait, il faut arrêter de lire en diagonale. Oui. Ce n'est pas une dépression. C'est vraiment pour pouvoir aider les gens à pouvoir se remettre sur pied. It's all about the mindset. Tu veux rester négatif, tu vas rester négatif. C'est vrai. Vraiment, c'est simplement ça. Écoute, Black, y a-t-il d'autres questions qui sont rentrées entre-temps? Ceci dit, je vous invite tout le monde à poser des questions. On va aller voir Jacques Tanis parce que Jacques aussi est notre invité. Vicky, merci, mais tu vas rester avec nous. Merci.